Chers frères et sœurs, joyeuses fêtes de Noël. Le Verbe s'est fait chair. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une joyeuse fête de Noël. Un enfant nous est né. Les lectures de cette méditation, ce sont les lectures de la veille au soir, la veille au soir de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 62, versets 1 à 5. Le psaume responsorial, c'est le psaume 89. La deuxième lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 16 à 17, 22 à 25. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'il eusse mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'ils avaient formé son dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et il l'appellera du nom de Jésus, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Ce qui se traduit, Dieu avec nous. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfantera un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, encore une fois, joyeuse fête de Noël. Les lectures de la veille au soir de Noël nous invitent à méditer sur la disponibilité de Joseph et de Marie. Comment être disponible à Dieu? Après cette méditation, à l'instar de Joseph et de Marie, et que moi-même, je pourrais être disponible à Dieu. Comment être disponible à Dieu? Prêtez une oreille attentive à cette histoire. Un jour, dans un foyer, un homme et une femme vivaient en conflit. Et le mari voulait répudier sa femme, mais il lui manquait seulement un signe tangible pour le répudier. Un jour, le mari est allé dans un voyage et de ce retour, en arrivant à la maison, la femme n'était pas là. Et les voisins l'ont dit que ça fait 3 jours que la femme n'est pas là. Et le mari se fâcha et il décida dans cette nuit d'écrire une lettre de répudiation pour donner copie à son bon père et à sa femme. Et comme signe tangible, le mari composa le numéro de téléphone de sa femme et ne la trouvait pas. Le mari composa le message de répudiation et le garde en son téléphone. En s'éveillant très tôt le matin, il accrocha un téléphone d'un docteur d'un certain hôpital. Et le docteur lui disait, « Viens au secours, ta grande sœur est hospitalisée et il vient d'engendrer un bébé, son fils. Ta femme est avec lui. Il a vendu son téléphone pour gagner de quoi manger. C'est pourquoi ils m'ont demandé de te téléphoner en te disant de venir à leur secours le plus vite possible. » L'homme fut bouleversé par cette information parce qu'il pensait que sa femme était partie ailleurs ou bien chez soi et laissa seule la maison. Il fut tourmenté, il était honté. Il pensa comment il va déchirer la lettre qu'il avait composée et il prend sa voiture pour rejoindre sa femme à l'hôpital et pour accueillir cette bonne nouvelle de son nouveau-né. Imaginez comment il va arriver à l'hôpital
et comment il va donner explication à sa femme et de toutes les pensées qui ont jailli dans sa tête, dira cette nuit. Chers frères et sœurs, que toutes nos pensées soient éclairées par le message de l'ange, soient éclairées par le message de Dieu. Voilà que le docteur peut t'appeler en te rappelant, en te donnant information, comment tu vas te porter, la vraie information de la joie. Alors que toi, tu pensais autrement, tu pensais aux mauvaises informations, il fallait attendre le message de Dieu, l'information qui vient de Dieu. Chers frères et sœurs, parfois dans nos routes, parfois dans nos maisons, parfois dans nos vies, nous rencontrons des informations honteuses, sans preuve, nous jugeons sans preuve, nous prenons des décisions sans consulter Dieu et parfois par pitié et par la volonté de Dieu, Dieu nous visite pendant la nuit. Il faut être toujours disponible à Dieu, même pendant la nuit, pendant le matin, pendant la journée, que notre vie soit connectée à Dieu pour être disponible à lui. Cette veille au soir, c'est une bonne occasion de contempler la vie de Marie et de Joseph. Ils ont été toujours disponibles à Dieu par leurs pensées, leurs paroles et leurs actes aussi. Ils ont été disponibles à Dieu. Traînons un peu sur la vie de Marie et de Joseph, comment ils ont été disponibles à Dieu, comment ils sont disponibles dans toute leur vie. La disponibilité de Marie et de Joseph pour accueillir le plan de Dieu, le changement de Dieu, car Dieu peut changer nos projets, peut changer nos vies. Il faut accepter d'être changé par le message de Dieu, par l'information de Dieu. Joseph et Marie avaient leur plan, avaient planté leur arbre de vie. Comme nous tous, nous sommes appelés à être saints, c'est la vocation commune. Marie et Joseph aussi avaient cette vocation commune de plaire à Dieu. Cependant, l'ange change leur plan en les montrant les moyens possibles pour arriver au plan de Dieu, pour arriver à la sainteté. Il y a l'appel universel qui est la sainteté et l'appel particulier. Ils pensaient mener une vie conjugale et Dieu vient changer leur plan. Ça ne sera pas la vie conjugale comme ils pensaient, mais plutôt ça sera la vie consacrée. Chers frères et sœurs, le plan de Dieu est grand. Joseph et Marie, comme tout jeune juif, ils avaient leur plan de faire le mariage et d'engendrer les enfants. Dieu vient changer leur plan. C'est ça, être disponible à Dieu. C'est accepter tout changement qui vient de Dieu. C'est être prêt à changer nos idées, nos paroles et nos actes. Bien sûr, à l'ordre du Seigneur, qui envoie son ange pour nous guider, pour nous conseiller, pour dresser son plan devant nous. Où étaient Joseph et Marie avant que l'ange n'arrive? La réponse est claire. Joseph et Marie étaient dans la prière parce que l'ange de Dieu, en tant qu'être spirituel, ne peut nous rejoindre que par la voie de la prière, la voie spirituelle. Donc Joseph et Marie étaient en train de prier. Chez Joseph, nous rencontrons une autre voie qui semble un peu étrange, la voie des songes, des rêves. Cela pour nous dire que Dieu a plusieurs moyens, il a plusieurs chemins pour nous rejoindre. Les rêves, les songes, durant la nuit, nous fait comprendre que Dieu peut traverser dans notre vie, dans tous les moments, que ce soit pendant la journée, que ce soit pendant la nuit. Dieu est capable de traverser notre vie. La seule chose qu'il nous demande, c'est être disponible à Dieu. Comment puis-je être disponible à Dieu? À l'instar de Saint Joseph et de Saint Marie, nous aussi, nous pouvons mener une vie de disponibilité à Dieu. Cela aussi pour nous dire que Dieu passe partout. Il ne faut pas isoler Dieu dans notre vie, dire que pendant la nuit, Dieu, lui aussi, va dormir, dire qu'il y a un jour, il y a un moment, il y a quelques heures où Dieu n'est pas dans notre vie, ça c'est erroné. Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais absent dans notre vie. C'est plutôt l'homme qui est impatient, qui est absent. Il faut tracer Dieu un chemin pour nous rejoindre dans nos travaux quotidiens, dans nos repos,
et dans nos repas, dans tous nos projets et nos plans, il faut réserver une place convenable à Dieu, que Dieu soit notre centre, pour que nos pensées, nos projets s'orientent vers lui. Cela peut se faire par la prière continue. Il s'agit de l'oraison. Le cœur de Joseph était disponible à Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a traversé même pendant la nuit. En envoyant son ange dans les songes, la nuit de Joseph se change à lumière. Il faut nous habituer à accueillir Dieu même pendant la nuit. La nuit porte conseil. Même quand nous dormons, il faut présenter à Dieu nos projets pour que Dieu les oriente et leur donne une bonne signification, un sens. Chers frères et sœurs, grâce à la disponibilité de Marie et de Joseph à Dieu, ils ont accueilli le nouveau-né, Jésus-Christ le Sauveur, grâce à leur oraison, du verbe orare, prier. Grâce à la prière, Marie et Joseph ont accueilli le nouveau-né. Nous aussi, que nos prières, nos activités, nos paroles soient un bon moment de rencontre avec Dieu, d'être disponible à Dieu, pour que nous aussi, nous pouvons accueillir le nouveau-né dans nos cœurs, là où nous rencontrons Dieu, notre rencontre avec Dieu, que nous soyons toujours disponibles à Dieu. C'est grâce à la prière et la prière continue. Comment alors continuer la prière? Un sage a dit, la prière n'est pas seulement réciter des prières dans la chapelle, dans l'oratoire, mais la prière continue. Les bonnes activités sont une continuation de la prière. Quand vous menez des bonnes œuvres, quand vous travaillez bien, c'est une forme de prière aussi. Chers frères et sœurs, un conseil d'amis, il ne faut pas isoler Dieu dans nos projets, dans notre nuit. Un sage a dit, même quand il va dormir, il faut prendre un bout de papier et un bic et à la veille, vous adressez votre plan du jour suivant, vos programmes, vos décisions, vos échecs, votre dilemme aussi, vos embarras de choix et dire à Jésus, voilà Jésus, viens à mon secours, dira toute cette nuit pour traverser mes projets, mes activités, mes décisions, mes idées, mes paroles et mes actes. Car je suis toujours disponible à toi. Joyeuse fête de Noël. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Abbé Masumbuko Ladislas, du diocèse de Cyangugu.